Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans ce podcast, je vais vous raconter une histoire de Bibi Godo. C'est un comédien japonais connu pour ses imitations de Junji Inagawa, le maître de l'horreur japonais. D'ailleurs, dans le podcast 6, Un grand cadavre, je vous raconte une de ses histoires. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à l'écouter. L'histoire du jour, ou bien du soir, à vous de décider, est l'une des quelques expériences que Bibi Godo a lui-même vécues. À partir de là, lorsque j'utiliserai le pronom « je », il s'agira de Bibi Godo qui raconte son histoire. Chapitre 1. Veux-tu voir un rêve que tu ne veux pas voir? C'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Si je me souviens bien, c'était juste après le Nouvel An. Alors que j'étais chez moi à réfléchir au script de mon prochain show, je m'étais endormie sous le kotatsu. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un kotatsu, eh bien c'est peut-être la meilleure création japonaise qui puisse exister. C'est une table basse, avec une couverture bien épaisse et un petit chauffage intégré. Donc en gros, vous vous asseyez sur le sol, vous passez vos jambes sous la couverture et vous voilà bien au chaud. C'est très agréable en hiver et il est facile de s'endormir sous le kotatsu. Bien, nous en étions au moment où Bibi Godo s'endort sous cette fameuse table. Que raconte-t-il après? Je m'étais endormie sous le kotatsu et j'ai fait un rêve. La personne que je voyais dans mon rêve était moi-même. Ça ne vous est jamais arrivé dans un rêve de vous rencontrer? Au moins 1 ou 2 fois, non? Je ferai référence à cet autre moi par le pronom « il ». Alors il commence à s'adresser à moi par la façon suivante. Veux-tu voir un rêve que tu ne veux pas voir? Je n'ai aucune raison de refuser, et il est juste moi. Alors je me dis qu'il n'y a pas à avoir peur. Je réponds, bien sûr, je veux voir ça. Et il fait signe de le suivre. Je marche derrière lui et on arrive devant un fusuma. C'est comme ça que l'on appelle les portes coulissantes dans les maisons japonaises traditionnelles. Alors au moment où je fais glisser le fusuma, il, l'autre moi, n'est plus là. « Hé, où es-tu » Je regarde devant moi et je vois une grande pièce d'environ 20 tatamis. C'est une très grande pièce, mais avec un côté sombre et bizarrement, il y a une odeur un peu de renfermé, de moisi. Et pourtant, c'était un rêve et j'arrivais à ressentir ça. Et voilà que je le retrouve, assis au milieu de cette pièce à me regarder. C'est comme s'il s'était téléporté, mais encore une fois, c'est un rêve donc, rien de vraiment anormal. J'avance vers lui et je m'aperçois qu'il est en train de... Il essaye de dire quelque chose comme « Oh, 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 oh ». Alors que je l'entends faire ces sons, j'ai l'impression de devenir fou. Il s'arrête après avoir fait ces sons plusieurs fois et il dit « Tu comprendras tout, lorsque plus tard je dirai fa ». Et il recommence. Et soudain ça devient plus fort. Et il y a une personne qui apparaît à ses côtés. On dirait une femme. Je peux deviner un kimono par sa silhouette et la couleur. Ce qui est étrange est que je ne peux pas voir le visage de cette femme. C'est comme si le visage était en mosaïque. Et il, l'autre moi, ne regarde pas cette femme. Il continue. Et en même temps, je vois que la mosaïque du visage de la femme est en train de s'effacer tout doucement, petit à petit. La mosaïque s'affine de plus en plus. Son visage devient de plus en plus visible, le creux de ses yeux, la forme du nez et ses lèvres.
et je me mets à penser. Il, il va certainement essayer de m'effrayer. Lorsqu'il dira Fa, toute la mosaïque aura disparu et peut-être qu'il y aura un visage effrayant ou quelque chose de ce genre. Maintenant que je pense à ça, même si je sais que ce n'est qu'un rêve, la peur est plus présente. Ce n'est pas bon, je dois me réveiller. Alors j'essaye de me réveiller, mais impossible. Mon corps ne veut pas bouger. C'est la première fois de ma vie que je fais de la paralysie du sommeil. On voit de plus en plus son visage. Oh non, 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 il faut absolument que je me réveille. Alors me reviennent en tête quelques connaissances sur la paralysie du sommeil. Quand vous êtes dans cet état, vous devez ramener tous les nerfs, de la tête aux orteils jusqu'au nombril. Si vous concentrez votre esprit, vous pouvez vous en sortir. Alors j'ai commencé à me concentrer sur les nerfs pour les ramener au nombril. Pendant ce temps, la voix devenait de plus en plus intense. Il faut que je me réveille. Réveille-toi. Réveille-toi vite. Fa. J'ai pu me sortir de la paralysie du sommeil. Et j'ai pu voir le visage juste avant. Oh merci mon Dieu, c'était tellement effrayant. Certainement le rêve le plus effrayant que j'ai pu faire de ma vie. Bien entendu, je n'ai pas réussi à me rendormir après ça. Chapitre 2. Le rêve prémonitoire. J'avais une soirée du Nouvel An avec des amis comédiens. Normalement, je ne quittais jamais une soirée avant le petit matin. Mais ce soir-là, après le rêve que j'avais fait le même jour, je ne me sentais pas de rester tard. Alors que j'annonçais mon départ, un ami me rappela que les trains étaient aux horaires des vacances et que peut-être le dernier train serait déjà parti. Alors je répondis que ce n'était pas grave, que j'irais quand même à la station et que s'il n'y avait pas de train, bien je reviendrais. J'étais finalement arrivé à la station 10 minutes avant le dernier train. Il était minuit, personne autour de moi, juste le silence. Je m'étais assis sur le banc qui donnait sur le devant du quai, car je voulais monter dans le train devant. J'avais tellement sommeil et j'avais fermé les yeux, j'étais à moitié endormi. Après quelques instants, il y eut une annonce. « Le train est en approche. Je vous prie de faire attention à ne pas manquer le dernier train du jour. » Fin. Je pouvais entendre le train siffler. Dans le métro de Tokyo, le train siffle une fois lorsqu'il arrive à la station afin que les usagers sur le quai puissent se préparer. Lorsque j'entendis le sifflement, je m'étais dit « Ah, le train arrive, je dois me lever. » Mais le sifflement me semblait étrange, pas comme celui que je pouvais entendre habituellement. Pan, 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 pan. Qu'est-ce que c'est, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Pan, 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 pan. Mon rêve de ce matin. Oh, 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 oh. Le même rythme. Pam, 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 pam. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ouvrais les yeux et il y avait une personne devant moi. C'était une femme au bord du quai. Elle portait un kimono. Pam, 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 pam. Le train sifflait de plus en plus fort. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ah! Ce cri venait de moi. Je ne sais pas si on peut appeler ça un flashback. Quand la femme sauta du quai, j'ai vu son visage tourner lentement comme en slow motion. Son visage était tourné vers moi et elle tomba sur les rails. Même si le train ralentissait, il était déjà trop tard. J'entendis un grand bang et le train s'arrêta au-delà de l'endroit où se trouvait la femme.
Je suis sûre que vous savez déjà ce que je vais vous dire. Le visage de la femme qui me regardait en slow motion après avoir crié est exactement le même que celui que j'avais vu en rêve. Le jour d'après, j'ai raconté ce qui s'était passé à une personne qui s'y connaissait en choses surnaturelles. Elle m'a dit que j'avais fait l'expérience d'un rêve prémonitoire. Il y a vraiment des choses étranges qui arrivent, vous ne trouvez pas? Oshimai, fin de l'histoire. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, ça a été un vrai challenge parce que, enfin, vraiment, après avoir regardé la vidéo de Bibi Godo, qui est juste excellent, enfin, lorsqu'il vous raconte cette histoire, ça vous prend vraiment aux tripes. Enfin, donc, je me sentais un peu, je me demandais si j'allais pouvoir la faire. Donc j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez aimé ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à noter mon podcast. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé sur le compte Instagram Japon fait-moi peur. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour plus d'histoires d'horreur japonaises.